Les briques et les pièges de la dette du FMI, quel rôle peut jouer l'accord de réserve contingente pour le Sud global? Par Marco Fernandez. Au cours des 2 dernières années, les briques ont connu une popularité sans précédent. En plus de l'expansion réalisée en 2023, la liste des pays souhaitant rejoindre le groupe ne cesse de s'allonger. Cependant, l'élargissement des membres à part entière a été temporairement suspendu, car il n'y a pas actuellement la capacité d'intégrer de nouveaux pays. En revanche, la création d'une catégorie de pays partenaires est à l'étude, une solution similaire à celle des observateurs au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai. D'une part, la popularité des briques met en lumière les fissures dans l'hégémonie des puissances occidentales, une hégémonie ébranlée par la guerre en Ukraine, les milliers de sanctions imposées aux pays du Sud global, et le soutien inconditionnel au massacre du peuple palestinien. D'autre part, cette nouvelle popularité augmente la pression sur les briques pour qu'ils proposent, dans les années à venir, des alternatives concrètes aux demandes urgentes du Sud global, telles que le développement économique, la lutte contre les crises climatiques et environnementales, ainsi que la réduction de la pauvreté et des inégalités. Pour répondre à certaines des exigences pressantes du Sud global, je crois que l'accord de réserve contingente, ARC, créé par les briques, recèle un potentiel inexploité. Avec le soutien des chefs d'État des pays membres, des décisions politiques pourraient être prises concernant l'ARC, afin de répondre à un problème économique urgent dans de nombreux pays. L'importance et les contradictions de l'ARC. En 2014, lors du sommet de Fortaleza, Brésil, la nouvelle banque de développement, NBD, a été créée, ainsi que l'ARC. Alors que la Banque des briques se voulait une alternative à la Banque mondiale, l'ARC visait à devenir une alternative au FMI. L'objectif de l'ARC est de garantir une aide d'urgence aux pays membres en cas de problème de liquidité dans leurs réserves internationales. Autrement dit, si un pays se trouve avec un faible niveau de réserve en devises étrangères, en réalité, des dollars, ce qui constitue un risque à court terme pour ses opérations commerciales internationales ou pour le service de sa dette, l'ARC permet de débloquer les ressources nécessaires afin d'éviter la suspension de ces échanges ou un défaut de paiement. Le fonds s'élève à 100 milliards de dollars, avec des contributions réparties comme suit, 41% de la Chine, 18% de la Russie, du Brésil et de l'Inde, et 5% de l'Afrique du Sud. Le pouvoir de vote de chaque pays correspond à sa contribution financière, de sorte qu'aucun pays n'a de droit de veto, contrairement aux États-Unis ou au FMI. Selon l'accord, l'argent reste dans les banques centrales respectives et peut être retiré sur demande via des échanges de devises entre les dollars des pays contributeurs et la monnaie locale du pays demandeur. Cet accord est fondamental, car la pénurie de réserves internationales a été la base des actions pernicieuses du FMI dans les économies du Sud global au cours des dernières décennies. Cependant, il présente une contradiction. Les 5 pays briques qui l'ont créé disposent de réserves internationales substantielles, et il est peu probable qu'ils aient besoin d'accéder au fonds à court ou moyen terme. Ainsi, le fonds existe depuis 9 ans et n'a jamais été utilisé. D'un autre côté, de nombreux pays du Sud global dépendent actuellement des prêts du FMI, tels que le Ghana, le Sri Lanka, le Pakistan, l'Argentine et le Kenya, dont la population proteste massivement contre les hausses d'impôts exigées par le fonds. Les conditions de ces prêts suivent toujours la même logique néolibérale d'austérité fiscale, réduction des dépenses sociales et ouverture accrue des marchés aux capitaux privés internationaux, une recette qui a déjà dévasté de nombreuses économies nationales. 2 nouveaux membres des BRICS se trouvent dans cette situation, l'Éthiopie et l'Égypte. L'Éthiopie a déclaré un défaut de paiement de ses services de la dette en décembre 2023, 31 millions de dollars, et est sous pression du Club de Paris pour garantir un prêt de 3,5 milliards de dollars avec le FMI comme condition à la suspension des paiements pour 2025. L'Égypte, quant à elle, a demandé une extension de 5 milliards de dollars auprès du FMI, après avoir demandé 3 milliards en décembre 2022, confirmé en mars 2024. Les conditions imposées incluent la dévaluation de la livre égyptienne et la réduction des dépenses sociales. Un pari audacieux pour les BRICS nécessite une décision politique. Imaginons, au lieu de demander des ressources au FMI et de se soumettre à ces conditions, ces pays déjà membres des BRICS et ou de la NBD pourraient accéder à l'ARC. Ils chercheraient des solutions d'ajustement économique dans le cadre des BRICS, visant à donner la priorité aux économies locales et non aux intérêts de Wall Street ou de la City de Londres.
Cela peut sembler idéaliste pour un fonds monétaire qui dispose actuellement de 100 milliards de dollars, mais environ 10% des ressources du fonds suffiraient à résoudre les urgences de l'Éthiopie et de l'Égypte. Toutefois, un autre obstacle doit être levé dans le statut de l'ARC. Actuellement, seulement 30% des ressources peuvent être autorisées de manière souveraine par les BRIC, les 70% restants nécessitent l'autorisation du FMI. Il est ironique de créer un fonds alternatif au FMI qui dépend encore de l'accord de ce dernier pour être utilisé. En fin de compte, c'est une décision politique. Sauver certains de ses membres des « pièges de la dette » classiques du FMI serait une victoire politique historique pour le Sud global, démontrant le potentiel de coopération des BRIC.